commencer avec Pascal, notre ami Pascal, qui est là quasiment tout le temps, hein, Pascal. Ouais, je suis un permanent. Ouais. Voilà, du théâtre à Rive de Rive, en Isère. Donc voilà. Donc bah écoute, Pascal, on va t'écouter avec bonheur, j'en suis persuadé. C'est à J'espère que toi. j'espère que le bonheur sera partagé. Alors, je continue à m'amuser à explorer plein de styles différents. Et aujourd'hui, cette semaine, je voulais célébrer à ma façon le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, tel que moi je le conçois. Donc, j'ai sélectionné deux poèmes qui ont été transformés en chansons. Donc, je vais tenter de vous les lire et pas de vous les chanter. D'abord, parce que je ne connais pas l'air complètement, et puis peut-être ça viendra un jour. On commence avec La semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des veillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tout sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure, les complaisants, les décorés, gens de bourse et de coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur le cadavre des vaincus. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront, et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille, tous ceux qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouges, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux Mac-Mahon, aux Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les trous vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront, et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les Manons, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chassepots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres-peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront et gare, gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au cloyer de misère sera-t-il toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Voilà pour le premier. Tu vas finir en tôle, toi, Pascal. Ben, j'espère bien pour ça. Pourquoi Alors, ça me rappelle quelque chose? Non, tu peux peut-être nous parler un petit peu de Jean-Baptiste Clément ouais, pour ceux qui, il est surtout qui ont connu oublié pour qui le temps des c'était. cerises. Il est surtout connu pour le temps des cerises. Je trouve que celle-là est quand même beaucoup plus forte. Temps des cerises qu'il a écrit bien avant la Commune. C'était un communeux, parce que les gens entre eux disaient communeux et pas communard. C'était un communeux, il a été membre du conseil de la Commune. Et puis il a réussi à fuir au moment où Thiers a envahi Paris, a fait tirer par les Versaillais. Il a réussi à fuir en Belgique. C'est comme ça qu'il a réécrit des chansons, etc. Et je suis tombé sur YouTube, je mettrai le lien dans les commentaires après. Là. Je suis tombé sur un jeune chanteur qui s'appelle Rod P et qui a fait une adaptation en chanson de cette semaine sanglante à plusieurs voix. Enfin, il s'est enregistré plusieurs fois, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, la 150e anniversaire de la Commune. C'est important qu'on en parle puisque pendant au moins 145 ans, ça a été écrasé. Il y a même des historiens qui parlent d'ostracisme de la Commune, dire qu'on n'a jamais voulu en parler. Moi, quand j'étais gamin, je me souvenais de Thiers, qui était un grand personnage de la République. En fait, c'est un beau salopard qui a fait tirer sur tout le monde un coup de fusil. Il tirait sur les Français, oui.
Ah ouais, ouais, puis des gens désarmés, des enfants, des vieillards. Enfin, c'est quand même entre 10 et 20 000 morts hein, dans la dernière semaine de la commune et 40 000 déportés, hein, dont Louise Michel, bien sûr. Voilà, donc c'était une façon de. Comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui essayent de commémorer ça et puis qu'ils ont pas mal de freins, notamment à l'Assemblée nationale où ça freine pas mal là-dessus. Et pour cause. Sans plaisanter. Donc voilà, c'était ma façon à moi de. Puis je trouve ça encore tellement d'actualité quand les policiers étaient le pavé. Je trouve que c'est tellement présent. Ouais. Tu pourras mettre. J'applaudis des deux mains. Ouais, c'est intemporel. Ouais. Si je pouvais faire mieux, je ferais.